à notre bien-aimé frère Fortunatus d'élever un mot de prière à notre Seigneur. Amen. Afin qu'il nous conduise par son esprit. Amen. Notre bien-aimé Père Céleste, amen, nous voulons ce matin te dire merci. Oui, te remercier pour cette grande grâce que tu nous fais de venir encore dans ta maison, amen, afin de parler encore de ton glorieux nom, oui, méditer autour de ta glorieuse parole. Amen. Nous prions, Père, que toi-même tu puisses inspirer maintenant ton serviteur, amen, qui, oh Dieu, Seigneur Jésus, qui va parler de toi, amen, afin d'annoncer, d'éradiquer, Père, toute cette doctrine fausse, oui, qui vient du sous-sol de l'enfer. Oui, nous prions, Père, qu'il soit, oh Dieu Tout-Puissant, puissamment point, afin d'apporter assez d'éclaircissement à l'auditoire, à tous ceux qui vont nous prendre en marche, amen, même à tes enfants qui sont dans cette salle. Amen. Nous te prions de l'oindre puissamment, amen, afin que, Père, la vérité de ta parole soit encore proclamée dans ce jour. Merci, Père, de prendre puissamment le contrôle de ces instants. Oui, au nom de Jésus-Christ que nous t'avons recommandé ce temps d'enseignement. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Amen. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés frères et sœurs. Aussi, nous saluons tous ceux qui nous suivront, tous ceux qui vont véritablement suivre ce direct. Amen. Les amoureux de la vérité, amen, nous prions, oui, que le Seigneur dispose nos cœurs, amen, à recevoir ce qu'il a inspiré pour l'édification de son peuple. Amen. 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 Et déjà, pour les bien-aimés frères et sœurs, oui, le jeudi dernier, nous avions déjà annoncé comment est-ce que nous allions procéder en rapport avec ce que nous avons appelé ce droit de réponse que nous voulons donner véritablement sur ce que cet homme qui a fait naufrage, oui, en ce qui concerne la foi, amen, est en train de véhiculer comme enseignement ça et là, amen, et des faux enseignements, et comme nous allons le prouver, c'est tout simplement le diable qui l'a séduit, parce qu'il était prédestiné à être un ministre du diable. Amen. Parce que les fils de Dieu croient à la prédestination. Amen. Et en tant que tel, nous croyons que pour en arriver à là, oui, à ce déclin, il fallait bien que véritablement il soit un fils du diable. Amen. Puisque la Bible parle des fils de Dieu et des fils du diable. Amen. Donc, pour ce qui concerne ceux qui sont matures dans la foi, amen, ils ne sont pas surpris. Amen. Vous voyez que lorsque nous lisons, on va revenir encore sur ce texte, oui, que nous considérons constamment lorsque nous venons pour apporter un éclairage en rapport avec tous les enseignements trompeurs que le diable est en train de véhiculer ça et là, amen, plus particulièrement dans 1 Timothée au chapitre 1, 1 Timothée chapitre 1, amen. Nous lirons au verset 18 jusqu'au verset 20. 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 18. Oui. Il est écrit: le commandement que je t'adresse, oui, Timothée, oui, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, oui, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, oui, en gardant la foi et une bonne conscience. Oui. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, oui, et ils ont fait un naufrage par rapport à la foi. Oui. De ce nom sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, oui, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc, voici ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée, et la même chose aussi il avait dit à Tite, amen, qui étaient ses enfants d'adoption dans le Seigneur. Amen. Et aussi, nous remarquerons que au chapitre 2, dans sa deuxième lettre qu'il a adressée à Timothée, il a répété encore ceci, de Timothée chapitre 2, au verset 15, voici ce qu'il dit. 2 Timothée 2, le verset 15, oui, il est écrit: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, oui, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Un authentique serviteur de Dieu a la responsabilité, amen, de dispenser droitement la parole de Dieu. Amen. Parce que notre Seigneur est la vérité selon Jean 14, 6. Amen. 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 Et ceux qui sont ses enfants d'adoption, oui, sont des fils de la vérité. Amen. 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 Et cela est mentionné dans Jean au chapitre 18, au verset 37. Amen. Nous savons véritablement que toute
serviteur de Dieu a la responsabilité d'édifier le peuple de Dieu par la parole de vérité. Amen. 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 Et vous voyez véritablement que dans sa première lettre, l'apôtre Paul, il a montré à Timothée qu'il devait dispenser la parole dans une bonne conscience. Amen. Qu'il devait servir le Seigneur de façon consciente. Amen. Et de ne pas imiter. Hyménée et Alexandre. Amen. Qui ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Amen. 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 Et nous savons que Jude, le frère de notre Seigneur, dans sa lettre au verset 3, il avait demandé aux chrétiens de combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Une fois pour toutes. Amen. Et nous avons cette responsabilité de combattre pour la foi. Amen. 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 La foi à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Et le message que Dieu a envoyé en ce temps de la fin était un message pour inviter les chrétiens à retourner à la doctrine de Christ telle prêchée par les apôtres. Amen. Parce que notre Seigneur doit venir prendre une église semblable à celle qu'il a laissée au commencement. Amen. 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 Donc ce n'est pas le fruit d'un hasard que les fils de Dieu en ce temps de la fin croient comme le disent les Saintes Écritures. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Romains chapitre 10, verset 17. Amen. Donc, vous voyez véritablement que cet homme-là, à qui véritablement nous apportons des réponses, a fait naufrage en ce qui concerne la foi. Amen. C'est un naufragé de la foi. Amen. Et nous allons le prouver. Dans un premier temps, comme nous l'avons indiqué, nous allons exposer les doctrines auxquelles il croit désormais. Amen. Il croit aux doctrines pernicieuses. Amen. Qui n'ont absolument rien à voir avec ce que les apôtres ont prêché. Amen. Donc on va commencer par là. Amen. Certainement que ça va prendre le temps que ça devra prendre selon que le Seigneur nous conduira. Amen. Mais dans un premier temps, nous allons exposer et dévoiler ces faux enseignements. Amen. Puisque vous avez vu véritablement que lorsque Hyménée et Alexandre ont fait naufrage en ce qui concerne la foi, ils ont commencé à prêcher des doctrines pernicieuses, notamment que la résurrection avait déjà eu lieu et que les chrétiens ne devaient plus s'attendre à une résurrection. Amen. Et cela venait de qui? Parce que ce n'est pas Paul qui lui avait enseigné ça. Amen. Et pour cela, Paul les a livrés à Satan. Amen. Il a appelé cela un blasphème. Amen. C'est ce qu'il a dit ici en 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 20. Afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Amen. C'était tellement grave pour l'apôtre Paul qu'il les a livrés à Satan. Amen. 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 Vous voyez que dans 1 Corinthiens au chapitre 15, l'apôtre Paul a développé la résurrection des morts en Christ. Amen. Il a développé cela. Et vous allez être étonné de savoir que cet homme-là ne croit plus en ce que notre Seigneur Jésus-Christ reviendra en notre temps pour venir prendre son église, pour venir prendre son épouse. Il ne croit plus en ça. Amen. Vous voyez, il ne croit plus en la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il ne croit plus en ça. Amen. Donc ça confirme que c'est un naufragé de la foi. Amen. Donc vous allez être surpris de voir que quelqu'un qui prétend avoir cru le message du temps de la fin ne croit pas au mystère des mystères révélés par ce glorieux message. Amen. À savoir Dieu manifesté en chair. Amen. Paul l'avait dit en 1 Timothée 3, verset 16. Amen. Et il dit que les apôtres n'ont jamais prêché que le Seigneur Jésus-Christ était Dieu. Donc sans plus tarder, nous allons d'abord l'écouter. Amen. Comme nous l'avons dit, nous allons examiner les doctrines auxquelles il croit désormais. Amen. Et puis par la suite, nous allons montrer que tout ce qu'il a reproché
au messager prophète était tout simplement un dénigrement. Amen. C'était un dénigrement. Amen. Parce qu'il en est arrivé à dire que tous les miracles qui ont été accomplis au travers du ministère du messager prophète étaient véritablement des affabulations. Que tous les témoignages qu'il a donnés en rapport avec les expériences surnaturelles, dont certains frères de l'assemblée de Jeffersonville étaient témoins, étaient des affabulations. Vous voyez comment est-ce que ce que l'apôtre Paul parlait, ce qu'il disait en rapport avec les frères qui s'étaient éloignés de la vérité, en 2 Corinthiens au chapitre 11, était réel. Amen. 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 Donc, nous allons voir cela et puis au fur et à mesure, nous allons exposer. Nous allons exposer, selon les Saintes Écritures, tous les mensonges qui ont été véhiculés d'abord dans cette vidéo où il répond, dans laquelle il répond à une question de savoir si le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Amen. Donc, suivons ensemble cette vidéo. Amen. Nous avons une nouvelle question qui est là. Jésus est-il Dieu? Bon, c'est la plus vieille question qui s'est toujours posée, qui, malgré les multiples réponses qui ont été données, revient toujours. Et j'aimerais, je crois, donner une réponse la plus brève qui soit. Pour commencer, Dieu, c'est une entité qui a quelque chose, qui n'est pas une créature, mais qui est le créateur. Et l'homme est créature, c'est-à-dire c'est une entité qui doit pas s'entendre par l'acte d'une entité dont il en est le produit. Alors, donc le fait d'avoir été créé par Dieu fait que l'homme puisse vivre en entière soumission, en entière dépendance et dans une reconnaissance de ses bienfaits de son créateur, c'est fait que l'on puisse adorer alors Dieu. Ce qui sous-entend que Dieu de son côté, lui, n'adore personne. Il a les adorations. Vous voyez? Pourquoi Dieu n'adore personne? Dieu n'a pas d'être supérieur à lui. Dieu n'a pas d'être dans lequel il doit être soumis. Donc Dieu, en bref, c'est l'être suprême. Et tout doit, en quelque sorte, lui accorder la reconnaissance, tout ce qui existe, bien sûr existe grâce à lui, doit alors lui témoigner toutes les reconnaissances. Or, quand vous lisez dans votre Bible, vous allez vous rendre compte que Jésus adorait Dieu. Il adorait Dieu. Alors, il a d'abord signifié que, premièrement, qu'il était un homme. Lorsqu'il s'adresse aux Juifs, il leur dit Abraham, votre père, ne vous a pas dit des choses que je vous dis. Et pourquoi voulez-vous me faire mourir, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de la part de Dieu? Il sait que la mort, c'est le lot des hommes, c'est le lot des êtres humains. Donc, Jésus adorait Dieu, lui témoignait sa reconnaissance, sa gratitude et vivait dans une entière soumission en tant que serviteur de Dieu, en témoignant aussi une reconnaissance perpétuelle envers Dieu dont il en était le produit, puisqu'il va se présenter lui-même dans Jean chapitre 17, le verset 5, il dit « Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût ». Ce qui sous-entend qu'il y avait un commencement de l'existence de cet être qui va devenir Jésus plus tard en naissant de la femme Marie. Puisque dans Apocalypse chapitre 3, le verset 14, il dit « Voici ce qu'il dit, l'Amen, le commencement de la création de Dieu ». Et l'apôtre Paul aussi dans 1 Colossiens chapitre 1, le verset 15, présente le Christ comme étant l'image de Dieu invisible et le premier-né de toute la création. Ce qui sous-entend qu'en qualité de premier-né de toute la création, le Christ est mis dans le rang des créatures. Vous voyez, dans le rang des créatures. Alors, lorsque Satan aussi le tente sur la montagne, Satan lui dit « Je te montre tout ce royaume du monde et leur gloire, je te les donne si tu te prosternes devant moi et tu m'adores. » Yeshua lui donne la réponse précise. Il lui dit « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Donc, si Satan a demandé l'adoration auprès de Yeshua, c'est parce que Satan savait que Yeshua était un adorateur. Et comme c'est un adorateur, c'est un être humain, il est censé adorer un esprit, et Satan, en tant qu'esprit, lui demande l'adoration.
Mais Jésus lui donne une réponse précise, lui rappelant que l'adoration n'est réservée exclusivement à Dieu et à Dieu seul. Donc, je ne peux pas t'adorer, toi, Satan. Je ne peux adorer que Dieu parce que c'est ce qui est écrit. Et c'est comme ça qu'il a remporté cette bataille-là. Et quand il parle devant la femme samaritaine, il dit, nous adorons ce que nous connaissons. Vous voyez? Mais vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et quand Christ dit nous, il s'est même lui-même dans le rang des adorateurs. Et c'est pour cette raison-là que vous allez voir que lorsque vous lisez dans la Bible, quand vous évoluez dans la lecture biblique sans complaisance, vous allez vous rendre compte que aucun disciple, je dis bien aucun disciple de Yeshua qui a reçu le Saint-Esprit a fléchi ses genoux devant Jésus, a rendu un culte à Jésus, a adoré Jésus et l'a désigné clairement comme étant Dieu. Quand vous lisez que ce soit les actes des apôtres, que vous lisez les épîtres de Paul, les épîtres de Pierre, les épîtres de Jacques, tout comme celui de Jean, vous vous rendez compte qu'ils ont toujours évoqué Dieu comme étant une entité distincte de Jésus-Christ. Paul peut par exemple vous dire dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3, il dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et qui nous a donné toutes les bénédictions spirituelles dans les célestes en Christ. » Et quand vous avancez un peu plus loin, il dit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour les apôtres, Dieu est le chef de Christ, comme dit Pierre dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je vais à présent que vous sachiez, cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de sa femme, et Dieu est le chef de Christ. Alors donc, si aujourd'hui on parle d'un Jésus qui est Dieu, le Jésus qui est Dieu, c'est le Jésus qui a été inventé par l'Église pour soutenir les dogmes qui ont été élaborés, puisqu'il y a eu un syncrétisme au niveau de l'Église. Quand je dis l'Église, je parle de donc il y a eu un syncrétisme, vous voyez, des enseignements. Merci, la régie. Pour ne pas qu'on puisse oublier certains détails, j'ai bien voulu véritablement intervenir pour apporter un éclairage. Amen. Sur ce qu'il a dit concernant les apôtres. Amen. Concernant les disciples du Seigneur. Amen. Concernant ce que l'apôtre Paul croyait en rapport avec la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et puis après, nous allons revenir parce que le point capital de cela tourne autour de cette affirmation. Amen. Et nous avons bien voulu d'abord examiner les doctrines pernicieuses auxquelles se tombe la croix désormais. Amen. Pour montrer que ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a conduit dans cette voie d'abandon du message du temps d'enfer. Amen. Mais au contraire, c'est le diable. Amen. Vous voyez? Amen. Bien. Pour revenir au point capital dont nous parlons, il s'est permis de dire qu'aucun apôtre n'a fléchi les genoux devant le Seigneur, n'a adoré le Seigneur. Amen. N'est-ce pas? C'est vrai. Il a affirmé ça, n'est-ce pas? C'est ça. Comme la vidéo est là, la référence est là. Amen. Cela peut encore être revu. Amen. Pour vérifier ce que nous disons. Amen. 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 Vous voyez que à travers cette affirmation, il montre que c'est un ignorant. Amen. Il montre que c'est un suiveur. Amen. Un homme qui suit. Amen. Ce que les gens disent. Amen. Qui a allé copier la doctrine des témoins de Jéhovah sans révélation. Amen. L'Église est bâtie sur la révélation. Amen. 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 L'Église est bâtie sur la révélation. Amen. Mais aujourd'hui, certains pensent que on peut prendre les Écritures parce qu'on sait lire, parce qu'on a un esprit critique, on sait bien parler. Amen. Pour être dans la vérité. Non. Amen. Regardons ce texte déjà, puisqu'il a dit que quand on lit de façon approfondie la Bible, on ne verra pas là où les disciples se sont prosternés devant le Seigneur. Allons-y à Matthieu, chapitre 28. Matthieu 28. À partir du verset 16. Et j'ai aimé le mot qu'il a utilisé, fléchir les genoux. Oui. Amen.
Donc il a dû fléchir les genoux, adorer, Amen. n'est-ce pas? Amen. Voilà, rendu un culte à Jésus-Christ. Amen. Bien, on lit Matthieu chapitre 28 à partir du verset 16. Oui. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Ils se prosternèrent devant lui. Amen. Amen. Il a dit aucun des disciples n'a fléchi les genoux devant le Seigneur. Oui. Vous voyez que là, c'est un mensonge. Amen. Regardons ici encore dans la version Amen. Semeur, Bible d'études. Le même verset, vous allez vous rendre compte que là même, Alfred Cuen a traduit le mot prosterner par adorer. Nous lisons Matthieu 28 à partir du verset 17. C'est le verset 17 qui nous intéresse. Nous allons voir que Cuen a traduit le mot prosterner par adorer. Oui. Il est écrit. Amen. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Mais ils ne surent pas. Donc tu vois. Amen. Donc ici, il dit, il l'adorait. Amen. Amen. Et il y a encore le même verset 17. Oui. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Ils l'ont adoré. Amen. Donc voilà, déjà, ce n'est pas le Saint-Esprit qui conduit cet homme. Amen. Ce monsieur-là n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Amen. Mais il est conduit par l'Esprit Antichrist. Amen. Il dit, aucun apôtre n'a considéré, aucun disciple n'a considéré le Seigneur Jésus-Christ comme étant Dieu. Allons-y en Jean 20, verset 28. Nous allons voir que là-bas, Thomas a appelé le Seigneur son Dieu. Oui. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens qui sont forts dans le dénigrement et qui malheureusement renversent la foi de quelques-uns. Et vous allez voir que ce qu'il a dit concernant l'apôtre Paul, notamment que celui-ci n'a jamais adoré le Seigneur, c'est totalement faux. On va aller comme ça tranquillement, pas à pas, et puis voir à travers les Saintes Écritures que ce auquel il croit est totalement faux. Amen. Et les affirmations qu'il apporte sont totalement fausses. Amen. Nous lisons Jean 20, le verset 28. Oui. Il est écrit. Thomas lui répondit. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Amen. Là, c'est Thomas qui parle au Seigneur. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Pour Thomas, Jésus-Christ était le Dieu véritable et la Trinité. Amen. 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 Tiens, donc déjà à partir de là, on veut voir que ce qu'il a affirmé est totalement faux. Amen. Mais nous allons poursuivre parce que il a parlé aussi de l'apôtre Paul. Amen. L'apôtre Paul était trop bien placé. Amen. Pour savoir que le Seigneur Jésus-Christ était Dieu. Amen. Il a été frappé sur le chemin de Damas. Amen. Ça c'est tellement connu. Amen. 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 Il a dit, véritablement, qui es-tu Seigneur? Alors que le thème Seigneur, Adonai, ou bien Adon, se réfère à l'Éternel. Amen. 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 Et par la grâce de Dieu, lorsque nous allons examiner le nom, nous allons disséquer ça. Amen. Mais il n'a pas de révélation. Amen. Il n'a pas de révélation. C'est dommage. Mais il s'empresse de venir dire, d'aller raconter partout que le messager prophète, à qui le Seigneur a donné aussi la révélation de la divinité suprême du Seigneur. Amen. En montrant que Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui Jésus du Nouveau Testament. Amen. Il veut véritablement faire croire que ce qu'il a prêché était faux. Amen. Auquel il s'est référé était faux. Mais on voit véritablement que quand lui-même, on le fait passer avec le texte de la parole, Amen. on voit que ça ne passe pas. C'est clair. Son enseignement est faux. Amen. Mais 1 Timothée chapitre 3, verset 16, que nous avons considéré tout à l'heure, où l'apôtre Paul a dit, le mystère de la piété est grand. Amen. Dieu a été manifesté en chair. Amen. Mais il se présente comme un docteur. Voilà pourquoi moi je l'appellerai monsieur.
ce n'est pas un docteur de la parole. Amen. Parce qu'un docteur de la parole a la capacité, à partir de la révélation que le Seigneur apporte au prophète, Amen. Amen. Il a la capacité véritablement de mettre les Écritures ensemble. Amen. 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 Vous constaterez que ce monsieur a des problèmes de compréhension de la double nature du Messie. Oui. Amen. C'est ce qui le fatigue. Oui. Donc les Écritures auxquelles il se réfère sont des Écritures qui parlent de la nature humaine du Messie. Amen. Nous lisons 1 Timothée chapitre 3, verset 16. 1 Timothée 3, 16. Il est écrit, oui. Et sans contredit, il a dit sans contredit, on ne peut pas contredire ça. Amen. Le mystère de la piété est grand. Il est question d'un mystère. Amen. De la piété qui est grand. Amen. Qu'est-ce qu'un mystère? Question. Un mystère, c'est une vérité cachée. Amen. Et révélée et qui, malgré la révélation, demeure toujours un mystère. Amen. C'est mystérieux. Amen. Si tu veux véritablement aborder la divinité du Seigneur Jésus-Christ du point de vue de ton intellect, oui. Tu es perdu, c'est fini. Amen. Tu es égaré. Amen. Parce que le Seigneur a été très clair en Matthieu 11 à partir du verset 25 en disant que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Amen. Et le Fils si ce n'est le Père et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Il faut la révélation pour comprendre cela. Amen. Vous voyez qu'à Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13, notre Seigneur, après avoir posé la question à ses disciples concernant ce que les gens disaient de lui, Amen. Mais qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Question. On voit véritablement que toutes les réponses que les autres disaient du Seigneur étaient fausses. Amen. Mais quand il a demandé encore à ses disciples, mais moi, qui dites-on, qui dites-vous, vous mes disciples, vous dites quoi que moi je suis? Question. Et Pierre a donné la réponse. Mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Le Christ, tu es Hamashia. Amen. Amen. Le Fils du Dieu vivant. Amen. 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 Et le terme Fils du Dieu vivant, oui, se réfère à Dieu. Amen. Manifesté en chair. Amen. Dans une position d'homme. Amen. 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 C'est cela. Donc le Christ, c'est le créateur du ciel et de la terre. Amen. Qui vient comme un homme. Amen. 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 Le mystère de la piété est grand. Amen. Dieu a été manifesté en chair. Amen. 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 Justifié par l'Esprit. Amen. Vu des anges. Amen. Prêché aux nations. Amen. Élevé dans la gloire. Amen. 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 Donc c'est mystérieux. Amen. Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui devient un homme. Amen. C'est mystérieux. Amen. Le Dieu esprit, selon Jean 4, 24, qui devient un homme. Mais il devient un homme par rapport à quelque chose. Amen. Par rapport à l'œuvre de rédemption. Amen. 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 C'est cela. Sur les apôtres, y compris Paul, oui, croyaient bel et bien Amen. que notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu. Amen. Il y a des textes qui le confirment. Amen. Amen. Allons-y ensemble en Romains 9. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit de ces gens-là, mais ils veulent être docteurs, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent ni ce qu'ils enseignent. Vraiment. Amen. Un homme qui dit les docteurs, il n'a même pas la compréhension de la double nature du Messie. Vraiment. Et là où le Seigneur parle de lui en tant qu'homme, et là où il parle en tant que Dieu. Amen. 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 En tant que Dieu. Selon Jean, chapitre 8, 30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Amen. Amen. En tant qu'homme, il dit, le Père qui m'a envoyé est plus grand que moi. Amen. Amen. C'est cela. Amen. 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 Et en Jean 14, à partir du verset 7. Oui. Amen. Amen. Et si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Amen. Et maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Amen. C'est écrit. Amen. Amen. Tu montres le Père, cela nous suffit. Amen. Il y a si longtemps que je suis avec et tu ne m'as pas connu, Philippe. Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. On m'a dit, tu montres le Père. Amen. 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 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père en moi? Question. La parole que je dis, ce n'est pas moi qui le dis, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ces choses. Amen. Amen. Un docteur, si ce n'est pas la honte, ça. Habitants, ils se sont dit, est-ce que ce n'est pas la honte, ça? Oui, ça C'est va la honte. honte. C'est la honte. Amen. Des choses élémentaires. Oui. Ça, ce sont les rudiments de la foi. Amen. Amen. Lisons Romains 9 à partir du verset 1. Amen.
Amen. C'est le verset 5 qui nous intéresse. Oui. Mais on va quand même lire le contexte depuis le verset 1. Il dit ceci. Oui. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Oui. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Oui. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un grand chagrin continuel. Oui. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, de qui est issu selon la chair, le Christ, Amen, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. L'Écriture dit, la Bible dit, oui, que le Christ est par-dessus. Amen. Amen. Toute chose, Dieu béni éternellement. Amen. Donc pour Paul, le Christ c'est Dieu lui-même. Amen. 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 Ce que Paul disait n'était pas faux. Amen. Un rapport avec le Messie. Regardez ce que le prophète Ésaïe a dit. Le prophète Ésaïe a dit en Ésaïe 7, 14. Oui. Voici la vierge sera enceinte. Amen. Et elle enfantera un fils. Amen. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. 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 Emmanuel. Amen. Et nous savons tous selon Matthieu chapitre 1 qu'Emmanuel signifie Dieu avec nous. Amen. Le chapitre 9, verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Amen. On l'appellera admirable. Amen. Conseiller. Amen. Dieu puissant. Amen. 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 Donc le Fils de Dieu est le Dieu tout-puissant. Amen. Il est le Dieu puissant. Amen. Il est le Père éternel. Amen. Il est le Prince de la paix. Amen. 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 Mais un docteur qui ne connaît pas toutes ces choses, ce n'est pas honteux. C'est dommage. Vraiment. Ça fait pitié. Amen. Vous voyez? Et qui dit des choses vraiment grossières. Amen. Notamment de dire qu'aucun apôtre n'a considéré Jésus comme Dieu. Ah, c'est trop grave. Vraiment. Et quand on l'attrape, il va parler maintenant d'une affaire de traduction et tout. Il avait commencé. Voilà pourquoi il dit on va arrêter maintenant. Non, que c'est l'Église qui a inventé ces dogmes-là. Ce que nous venons de lire là, c'est un dogme. Question. Est-ce que ça vient de Rome? Non. Amen. Amen. Alors en 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 19. Amen. Tout est là. L'apôtre Paul croyait bel et bien que notre Seigneur est Dieu. Amen. 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 Oui. Il est écrit, car Dieu était en Christ, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Réconciliant le monde avec lui-même. Donc remarquez que la Bible dit que le Dieu créateur du ciel et la terre était en Christ. Amen. Colossiens 2:9. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit aux frères de Colosse? Il a dit, mais la plénitude de la divinité était corporellement en Christ. Amen. Il dit ça aussi aux Corinthiens. Amen. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Comment Dieu s'est réconcilié avec le monde? Question. Amen. Amen. Suite à la chute, c'est lorsqu'il est venu en tant que Messie. Amen. Lorsqu'il est venu en tant qu'homme. Amen. Mais il ne peut pas comprendre ça. Vraiment. Puisque c'est un prédicateur du diable. Amen. Il ne peut pas comprendre ça. Amen. Il aime s'en prendre, il dit, en rapport avec le retour de Christ, il dit, voici ce que vos pasteurs vous cachent, que le Seigneur de Christ ne va jamais plus revenir, et ainsi de suite. Waouh! Mais tu es un incrédule, tu ne vas pas croire. Amen. Pierre a parlé de ces gens-là, en 2 Pierre chapitre 3. Amen. Amen. Voilà ici, Paul encore qui dit que Dieu est en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Amen. Et le terme lui-même. Amen. Par la grâce de Dieu, comme on est en train de voir les fondamentaux de la foi, Oui. on va examiner le terme lui-même. Amen. Lui-même. Amen. Lui-même, un rapport même depuis Ésaïe 35. Amen. Verset 4. Amen. Depuis Ésaïe 35, 4. Le terme lui-même est là. Amen. 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 Il dit qu'il s'agit du créateur du ciel et de la terre. Amen. Ce terme lui-même là est très important. Amen. 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 Allons-y ensemble à Ésaïe 35 à 4. Oui. Amen. Oui.
Dites à ceux qui ont le cœur troublé, oui, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Amen. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Alors les yeux des aveugles s'ouvriront, les sourds entendront, le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera en cri de joie. Amen. Amen. Lui-même, tu peux lire. Oui, Ésaïe 35, le verset 4, il est écrit. Amen. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Donc, voyez, la rétribution de Dieu. Amen. Il viendra lui-même. Amen. Il viendra lui-même. Amen. Dieu lui-même va venir. Amen. Pour vous sauver. Amen. 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 Dieu lui-même va venir vous sauver. Amen. 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 Quand on va voir le témoignage de Dieu, comme on est en train de voir les fondamentaux, vous allez voir que le prophète Ésaïe a fait ressortir le témoignage de Dieu lui-même sur sa personne. Amen. 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 On n'a pas le temps d'entrer dans les détails aujourd'hui, mais c'était tout simplement pour montrer la pensée lui-même. Amen. Amen. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Avec lui-même. Amen. Regardons encore Colossiens. Oui. Amen. Amen. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 4. Regardons ce que le même apôtre a dit. Amen. Regardez déjà en Colossiens. En Colossiens, déjà quand. Et puis, oh non, mais quand quelqu'un est égaré, quand quelqu'un est un prédicateur, ministre de Satan, Amen. il n'a même pas les yeux spirituels pour voir. C'est vrai. Comment il peut se référer à Colossiens 1, verset, il a dit tout à l'heure même d'ailleurs, 1 Colossiens. Il a dit 1 Colossiens. Et puis il n'a pas rectifié. En Colossiens 1,15, il peut se référer à ça et puis ne pas voir que le Fils de Dieu là, le Messie, le Fils de Dieu là, Amen. c'est le créateur de l'univers. La Bible dit tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Il est avant toute chose. Amen. Et toute chose subsiste en lui. Comment il peut ne pas comprendre ça? Amen. Ah. Amen. Amen. Disons. Colossiens 2, le verset 4. Oui. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Oui. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Voilà, ça ce sont les trompeurs. Amen. C'est un trompeur, il tente de séduire les enfants de Dieu. Amen. C'est un vain discoureur. Amen. C'est un philosophe. Amen. Dans sa tête là, lui, il veut appréhender les choses divines avec l'intelligence, avec le raisonnement. Avec le raisonnement. Amen. Et ces gens-là finissent comme Ben Osiris. Amen. Parce qu'à un moment donné, quand il va se trouver face à des textes, et comme on est en train de lui faire ressortir cette vérité-là, il va dire non, alléluia, c'est bon, c'est pas mal. Alors, Philippiens 2. Amen. Philippiens chapitre 2. À partir du verset 5. À partir du verset 5. Il est écrit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, Donc, vous voyez que Christ là, c'était le créateur. Amen. 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 Il est le créateur de toutes choses. Amen. 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 Vous voyez sa double nature. Amen. En tant que Dieu, il a créé l'univers. Amen. 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 Donc, c'est lui qui était avant toute chose. C'est ce que l'apôtre Paul a dit aux Colossiens. Maintenant, aux Philippiens, il dit on n'a qu'à avoir les sentiments d'humilité qui étaient en Christ. Amen. Lequel existant en forme de Dieu, lequel était Dieu. Amen. 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 Continuons. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Oui, parce que c'était Dieu lui-même. Amen. Amen. Mais quand il est devenu un homme, il s'est comporté comme un homme. Amen. C'est ce que Paul est en train d'expliquer. Amen. 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 Continue, oui. Mais c'est dépouiller lui-même
dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Quand il est devenu homme, il est venu pour servir. Amen. Il est venu mourir à la croix. Amen. Il est venu donner sa vie pour Amen. nous. Amen. Nous continuons. En devenant semblable aux hommes. Semblable aux hommes. Et ayant paru. Donc son dépouillement là. Oui. Amen. Amen. Son dépouillement là, c'est de devenir comme un homme. Amen. C'est précis. Amen. Amen. Voilà pourquoi, comme nous l'avons vu, il a porté l'image et la ressemblance de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Amen. En esprit, oui, nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Amen. Et quand il a donné un corps à l'homme, oui, et que l'homme est tombé dans le corps, Amen, il est venu à l'image et à la ressemblance de l'homme. Alléluia. C'était l'homme tombé. Amen. 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 Et lui, il ne peut pas comprendre ça. Vraiment. Non. Il ne peut pas. C'est à lui que le diable cache des choses. Amen. Vraiment. Amen, amen, amen. Amen. Même les démons, ils connaissent la seigneurie, la divinité du Seigneur. Amen. Ils ont dit, mais tu es venu nous tourmenter avant le temps. Oui. Nous continuons. Oui. Et ayant paru comme un simple homme, comme un seul homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il s'est humilié lui-même. Lui-même. Amen. 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 Donc le Créateur s'est humilié lui-même. Amen. C'est précis. Amen. Amen. C'est cela. Que Dieu bénisse. Amen. Voyons encore un autre texte. Colossiens 2, 9, on a vu ça. 1 Timothée 2, verset 3. 1 Timothée 2, le verset 3. Oui. Il est écrit. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, oui, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Oui. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Amen. Le Messie c'est Dieu. Amen. Amen. Le Sauveur c'est Dieu. Amen. 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 Et lisons ici dans la version Scofield. Amen. Titre 2. Titre 2 dans la version Scofield. Verset 10. Titre 2, verset 10. Amen. Oui. Il est écrit. Il y a en effet, oui, surtout parmi les circoncis. Oui. Non. Philippiens 2. Non, titre 2. Titre 2. Le verset 10. Amen. À ne rien, amen, déroger. Vas-y. Mais à montrer toujours une parfaite fidélité, oui, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. La doctrine de Dieu notre Sauveur. Car Paul montre que le Messie là c'est Dieu. Amen. Oui. Amen. Amen. Continuons. Car oui, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Oui. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, oui, et au convoitisme mondain, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, oui, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire, de notre grand Dieu, et Sauveur, Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre grand Dieu. Amen. Paul croyait que Jésus-Christ était son grand Dieu. Amen. Son Sauveur. Amen. Amen. Où ce gars-là a enlevé cette doctrine-là? Question. Où il allait ramasser ça? Question. C'est ça. C'est ça métier. Amen. Allons encore au chapitre 3, 4. Titre 3, verset 4. Titre 3, le verset 4. Oui. Il a écrit. Amen. Mais lorsque la bonté de Dieu, oui, notre Sauveur, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour, donc voyez un peu la bonté de Dieu, amen, notre Sauveur, amen, le Sauveur, Jésus-Christ, le Messie, là c'est Dieu, amen. Les apôtres croyaient que c'était Dieu, amen. Oui, il a enlevé ça. Question. Il allait ramasser cette fausse doctrine. Question. Ça fait pitié. Amen. Mais Jean croyait quoi? L'apôtre Jean, là, lui, il croyait quoi de Jésus? Question. 1 Jean 5, verset 20. Là encore, il veut faire philosophie, il veut faire littérature, épithète, tout ça là. Non! C'est caché au sein aux intelligents. Amen. Et
Et puis même, ces explications ne tiennent même pas. Amen. Vous allez voir, quand vous le voyez raisonner même là, ça fait pitié derrière même. Vraiment. Ça fait pitié, il dit des choses. Alors, Jean 5, il est écrit. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. L'intelligence, c'est la révélation. Oui. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. C'est précis. Le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Jean croyait que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Il dit aucun apôtre n'a considéré Jésus comme Dieu. Un menteur. Voyez un peu. Amen. On a vu que les apôtres, Paul et Jean, croyaient que Jésus était Dieu. Amen. Thomas croyait que Jésus était Dieu. Amen. On a vu que tous les disciples se sont prosternés devant lui pour l'adorer. Amen. Amen. On a vu ça? Amen. Donc vous voyez que déjà, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de nous conduire dans cette voie. C'est vrai. C'est le diable qui l'a séduit. Amen. Pour l'utiliser. Amen. Mais ça ne passera pas. Amen. La Bible dit en Matthieu 24, s'il était possible même de séduire les élus. Amen. Mais les élus ne seront pas séduits. Jamais. C'est pas possible. Amen. 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 C'est cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Dans le livre de l'Apocalypse encore, la révélation qui a été apportée à Jean. Amen. Pour nous. Alléluia. Amen. 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 Vous voyez que déjà dans le verset 1, ça encore c'est trop profond pour lui. Amen. Amen. Dans Apocalypse 1, verset 1, il y a quelque chose qui ressort. Oui. Amen. Amen. C'est cela. On y va. Amen. 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 Apocalypse 1, le verset 1. Il est écrit. Oui. Il est écrit. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. On peut s'arrêter là un instant. Amen. 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 Donc là, ce n'était plus Jean lui-même pour que ce séducteur, cet homme qui ne dit pas la vérité, on puisse dire non que c'est comme ça Jean, lui il pensait et ainsi de suite. Non, 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 non. Amen. Révélation de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu lui a donné. Voilà. Amen. Amen. Pourquoi ça? Ça, on va expliquer ça en détail. Amen. On ne va pas rentrer dans tous les détails aujourd'hui. Amen. Mais pour dire tout simplement que quand le Créateur est apparu à Jean sur l'île de Patmos, c'était le Créateur dans la création. Amen. Amen. C'est cela. Mais il ne peut pas comprendre ça. Amen. Parce que là encore, il fallut qu'il comprenne comment Dieu se manifeste dans l'Ancien Testament. Amen. S'il avait compris ça, la façon dont Dieu se manifestait dans l'Ancien Testament, oui, il n'allait pas s'embrouiller. Amen. Mais comme c'est un fils du diable, il ne peut pas avoir la révélation. Amen. Amen. Il se fait passer pour un sale intelligent. Vraiment. Il faut savoir qu'il y a le Créateur avant la création et puis le Créateur qui est dans la création. Amen. Il rentre maintenant Amen. dans la création. Amen. On ne peut pas comprendre ça. Amen. 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 Cette entité qui a créé l'univers, oui, la même entité qui venait Amen. par le Saint-Esprit, Amen. même entité-là qui apparaissait à Adam dans le jardin d'Éden, qui parlait aux prophètes, qui s'est battu avec Jacob. Amen. On va comprendre ça. Amen. Amen. Donc ça, on va voir ça après. Amen. Et vous allez voir, regardons même dans le dernier chapitre. Donc on montre ici véritablement que Dieu a apporté la révélation par Jésus-Christ en Jean. Oui. C'est pas ça? Amen. Il l'a fait par l'envoi de son ange. C'est pas ça? Amen. Allons-y ensemble ici au verset 6. Apocalypse 22, 6. Apocalypse 22, le verset 6. Oui. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Oui. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Il dit le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est pas ça? C'est ça. Il a fait par l'envoi. Amen. Amen. Amen.
Jean. Amen. Parce qu'on a vu tout à l'heure dans Apocalypse 1. Amen. 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 Donc ici, il est dit que celui qui a envoyé là, l'ange là, c'est le Dieu des esprits des prophètes. Amen. C'est ça. Amen. Alors maintenant au verset 16. Verset 16. Il est écrit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Donc le Dieu des esprits des prophètes qui a envoyé son ange, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Amen. 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 Mystère des mystères, le mystère de la piété est grand. Amen. Dieu a été manifesté en chair. Amen. 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 Cette double nature du Messie. Amen. C'est clair. Amen. Amen. Alors maintenant, Apocalypse 1:8. Amen. Amen. Apocalypse 1, verset 8. Amen. Si tu n'as pas la révélation du verset 1, Oui. tu vas voir la révélation du reste comment? Question. C'est ça. Amen. Nous lisons. Je suis l'alpha Amen. et l'oméga. Amen. Dit le Seigneur Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga. Amen. Dit le Seigneur Dieu. Amen. L'alpha et l'oméga, c'est le Seigneur Dieu. Amen. 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 Mais ça, c'est connu de tous les adorateurs. Oui. C'est vrai. Amen. Les authentiques, même comme les faux. Amen. Tous savent que l'alpha et l'oméga, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Amen. Donc, déjà, ce texte-là nous montre que Jésus-Christ est Dieu encore. Amen. Amen. Ça promet. Amen. Et là, Dieu est tellement sage. Oui. Amen. Il est tellement prudent, il est tellement bon. Amen. Il est tellement glorieux. Amen. Amen. Qu'il a encore ajouté. Amen. Que ceux-mêmes qui croient que Jésus-Christ est une deuxième personne de la divinité, soit KO. Amen. Amen. Il a fait ça exprès. Amen. Amen. Parce que les Trinitaires croient que Jésus est Dieu. Oui. Mais un deuxième Dieu. Oui. Alors que ce gars-là même là, il est au bas de l'échelle. Amen. Oui, il dit Jésus n'est pas Dieu. Lui, il ne voit qu'un homme. Il ne voit qu'un homme. Alors que les fils de Dieu, au-delà de la chair que tout le monde pouvait voir, Amen. et ils voyaient à l'intérieur la divinité. Alléluia. La plénitude de la divinité. Amen. Alléluia. Amen. Mais Thomas avait vécu avec le Seigneur. Oui. C'est ça? C'est ça. Mais il a fallu, amen, que lorsque le Seigneur ressuscita, il voit encore une autre dimension de sa personne. Amen. Et là maintenant, il a dit mon Seigneur et mon Dieu. Amen. C'est précis. Amen. Amen. Donc nous continuons. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, Celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Le Donc, tous sont unanimes qu'il s'agit là du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Oui. L'alpha et l'oméga, celui qui était, Amen. qui est et qui vient. Amen. C'est pas ça? C'est ça. Oui. Celui Celui qui était et qui vient. et qui vient. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Amen. Amen. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est précis. Ça, c'est la porte d'entrée dans le royaume. Amen. Amen. Ça montre que c'était un faux. Vraiment. Un glissé. Amen. 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 Le Jude l'avait dévoilé. Amen. Amen. Qui réunit notre seul maître, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Regardons encore au chapitre 4. Quand Jean est monté. Amen. Amen. Quand Jean est monté, il est monté jusqu'au trône. Amen. Regardez le témoignage qu'il rend. Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 1er. Amen. Il est écrit. Oui. Après On cela. va gagner en temps. Hein? Oui. Allons-y au verset 8. Verset 8. Oui. Les 4 êtres vivants Oui. ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour Oui. et au-dedans. Uh-huh. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Il ne cesse de dire jour et nuit. Saint, C'est c'est le Seigneur Dieu, le Seigneur Dieu. le Tout-Puissant, Le quoi? le Tout-Puissant, Le Tout-Puissant. qui était, Qui était. qui est Amen. et qui vient. Bien. Amen.
Amen. Amen. On a vu que c'est l'alpha et l'oméga qui était, qui est, qui vient. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Tout-Puissant. Amen. Il est répété encore par les 4 êtres vivants. Amen. 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 Et eux, ils rendent témoignage. Oui. À celui qui est sur le trône. Amen. Regardez ici, quand nous lisons au verset 3. Verset 3. Oui. Il est écrit. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. On lit au verset 2. Oui. Verset 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc, il y avait quelqu'un qui était assis. Amen. 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 Il était assis, il avait une forme. Amen. 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 Il y avait quelqu'un qui était assis. Amen. Pas un banc. Non. Mais un trône. Amen. Lui, il est d'accord que celui qui est assis sur le trône là, c'est Dieu. Amen. Mais que ce n'est pas le Seigneur Jésus. Et ça ne fait pas honte. Vraiment. Aveugle. Amen. Nous lisons. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. L'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Donc, la première et la dernière pierre du pectoral d'abord. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le jaspe et le sardoine. Amen. Alpha et Oméga. Amen. 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 Alpha et Oméga. Amen. Donc, Alpha et l'Oméga, oui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Amen. Et il est présenté comme le Tout-Puissant. Amen. Continuons la lecture, nous avions. Et le trône. Non, on va continuer au verset 9, nous avions lu. Verset 9. Oui. Quand les 4 êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône. Vous avez vu que celui qui est assis sur le trône, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est l'alpha et l'oméga. Amen. C'est qui a écrit. C'est ça. Amen. Amen. Les 4 êtres vivants rendent ce témoignage. Amen. Les 24 vieillards, c'est eux maintenant qui vont faire quelque chose. Oui. Amen. À celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils se prosternent devant Jésus. Amen. Nous continuons. Et ils adorent. Et ils adorent, voyez un peu. Amen. 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 Ils se sont prosternés et ils ont adoré. Amen. Donc vous voyez que les apôtres ont adoré Jésus. Amen. 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 Selon Matthieu 28, 17. Amen. 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 On va l'appeler mon Seigneur et mon Dieu. Amen. 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 Les 4 êtres vivants rendent témoignage. Oui. Il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Les 24 vieillards aussi font le même. Amen. Continuons. Amen. Oui. Et ils adorent. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent la couronne devant le trône. Ils jettent leur couronne devant le trône En disant, tu es digne, notre Seigneur, et notre Dieu, de recevoir la gloire, et l'honneur, et la puissance, quand tu as créé toutes choses. Tu as créé toutes choses à le Fils. Amen. À l'image du Dieu invisible. Amen. 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 Le premier de toute la création. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Je ne comprends pas la notion du premier de toute la création. Vraiment. C'est un aveugle. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. 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 C'est lui qui a créé toutes choses. Amen. C'est précis. Amen. Nous continuons. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Dans un but bien précis. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. 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 Mais comment ça se fait que lui, il ne voit pas la divinité du Seigneur Jésus-Christ? Question. C'est parce que tout simplement, il est du côté de l'Antichrist. Amen. Amen. Mais qu'il a menti sur les apôtres. Il a menti sur eux. Amen. 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 Tout est clair. Il ne peut pas comprendre la double nature du Messie. Amen. 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 Regardons même au chapitre 1 d'Apocalypse. Sa double nature est encore manifestée. Amen. Quand nous lisons ici, lorsqu'il apparaît à Jean,
au verset 18, regardez ce qui est dit. Oui, le verset 18. Oui. Je suis le premier et le dernier. On a vu que l'alpha et l'oméga, Amen. c'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et le vivant. Et le vivant, J'étais mort. j'étais mort. Et voici, Oui. je suis vivant au siècle des siècles. Ah, comment est-ce que l'alpha et l'oméga, qui est le Dieu Tout-Puissant, Oui. a pu mourir? Question. C'est qu'il est devenu un homme. Amen. C'est qu'il est devenu semblable aux hommes. Amen. Ayant apparu comme un vrai homme. Amen. Qu'il a pu nous sauver. Amen. Qu'il a pu mourir. Amen. Qu'il a pu verser son sang pour nous racheter. Amen. 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 Hébreu 2, à partir du verset 14. Qui ne peut pas comprendre ça? Hébreux chapitre 2, Oui. à partir du verset 14, Oui. il est écrit. Ainsi donc, Oui. puisque les enfants participent au sang et à la chair. C'est dans la chair que Adam est tombé. Amen. Amen. Pour le racheter, il fallait que Dieu lui-même prenne aussi la chair. Amen. 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 Dans cette forme d'apparence dans laquelle il apparaissait à Abraham, Oui. il n'y avait pas le sang. Amen. 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 Il apparaissait Oui. sous une forme humaine. Amen. Amen. C'est précis. Mais pour nous racheter, il fallait qu'il prenne la chair humaine. Amen. Qu'il y ait le sang. Amen. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, Amen. il y a participé également lui-même. Amen. Nous disons, Il y a également participé Oui. lui-même. lui-même est là. Amen. Pour montrer vérité. Ah là là. C'est clair. On a pas parlé de ça. Amen. 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 C'est ça. Pour racheter l'homme tombé dans la chair, Amen. il fallait que lui-même aussi prenne la chair. Amen. Amen. Mais il ne connaît rien. Rien. Il ne faut rien. Il est là. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Est-ce qu'il y a lieu encore de l'écouter? Non. Est-ce qu'il y a lieu d'écouter? Non. le message? Non. Là, c'est maintenant la chimie. On va achever. Hein? Est-ce qu'il y a lieu d'écouter encore le message? Il n'est pas une perte de temps. Non, mais mettons. La chimie, on Et le puis on va voir. Il reste 3 minutes. Amen. Et tout le reste ont constitué, ont été mis ensemble pour former cette église. Donc il fallait conserver les dogmes, puisque ces dogmes-là devaient être maquillés par les écritures bibliques, parce qu'il y avait un mélange de la tradition, du paganisme et tout le reste là en mis ensemble. Alors c'est comme ça qu'on a inventé ces dogmes-là pour diviniser Jésus, faire de lui la deuxième personne de la Sainte Trinité. Oh, Et en tant que deuxième personne de la Sainte voilà. Regardez, non, c'est ainsi qu'ils ont divinisé Jésus pour faire de lui la deuxième personne de la Sainte Trinité. Nous, on ne croit pas à la Sainte Trinité. Amen. Les chrétiens ne croient pas à la Sainte Trinité. Amen. Amen. Et puis, on a démontré tout de suite que ce qu'ils disaient, à savoir que les apôtres ne considéraient pas le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu, Amen. qui ne se sont jamais prosternés devant le Seigneur, était faux. Amen. On a vu véritablement que sur la terre, même comme au ciel, le Seigneur Jésus-Christ est considéré comme Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Toi, tes recherches qui t'ont conduit véritablement au système romain là, ça ne nous intéresse pas. Amen. Mais on a vu que véritablement, selon les Saintes Écritures, Amen. 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 Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu lui-même. Amen. 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 Les prophéties bibliques à son égard confirment qu'il est Dieu lui-même. Amen. 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 Lui-même, il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais regardez ici, en rapport même avec la notion de Fils de Dieu. Oui. Amen. Amen. Le terme Fils de Dieu est répandu abondamment dans la Bible. Oui. Amen. Mais est-ce que tu as la révélation de savoir, Question. Fils de Dieu, là, ça dit quoi? Question. C'est ça. Voyez, Amen. c'est cela. Parce qu'il n'a pas cette révélation. Amen. Fils de Dieu, là, c'est Dieu dans une position d'homme. Amen. Amen. Le Seigneur lui dit qu'il est Fils de Dieu, Fils de l'homme, Fils d'Abraham, Fils de David. Amen. 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 Mais ça ne fait pas de lui 4 personnes. Amen. Jamais. Il est le lion de la tribu de Judas. Amen. 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 Il est le rejeton de David. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Lion de la tribu de Judas, à savoir qu'il est le Dieu créateur, donc le Messie. Amen. Le rejeton de David, qui est homme. Amen. Donc Dieu fait homme. Amen. Mais ça ne fait pas de lui un lion et puis en même temps un mouton. C'est clair. Mais ce sont des notions pour Amen. exprimer ses caractéristiques. Amen. Pour exprimer un attribut divin. Amen. Mais il ne peut pas comprendre ça. Amen. 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 C'est cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Écoutons-le encore.
Il devient ce qu'on appelle Dieu le Fils, expression d'abord qui n'existe pas dans la Bible. Parce que dans la Bible, Jésus a enseigné, il y a un seul Dieu, c'est le Père. Voilà, il y a un seul Dieu, c'est le Père. Et la vie éternelle consiste à connaître ce seul et unique Dieu comme le Père, comme étant le Dieu unique et véritable. Et ensuite, la notion même du Père, n'est-ce pas? Voilà. Il dit le Seigneur Jésus-Christ a dit il y a un seul Dieu qui c'est le Père. Mais le Père là c'est qui? Question. Amen. Amen. Jean 8. Bon, on va lire directement Jean 10. On n'a pas le temps à perdre, c'est ça. Et regardons ici au verset 26, c'est important. Amen. Jean 10, le verset 26. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Les gars ne croyaient pas en quoi? Il dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Amen. Question. Mais ne croyez pas quoi? Question. Alors, verset 22. Verset 22. Oui. Il est écrit. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sur le portique de Salomon. Les Juifs l'entouraient et lui dirent jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Il faut lui le dire franchement. Donc si tu es Amashia. Amen. 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 Parce que pour les Juifs, le Messie c'est Dieu lui-même. Amen. 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 Mais leur problème était d'accepter que Jésus, fils de Marie, là, Amen, il était leur Messie. Amen. 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 Donc le problème des Juifs était d'accepter, d'admettre que Jésus était le Messie. Amen. Parce que pour eux, le Messie, c'est Dieu lui-même. Amen. 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 Maintenant, pour les nations sont d'accord avec le fait que Jésus est le Messie. Amen. Mais ils ne comprennent pas que le Messie, c'est Dieu lui-même. Amen. Mais les fils de Dieu authentiques, les vrais chrétiens, Alléluia, ils croient que Jésus est le Messie et que le Messie, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Donc ici, ils ont posé la question. Mais si tu es le Messie, il faut nous le dire. Pendant combien de temps tu vas tenir notre âme en suspens? Question. Ce qui les fatiguait, c'était de voir le Messie, leur Dieu. Amen. Parce que les prophètes avaient annoncé que le Messie là était Dieu. Amen. Mais c'était le fait de voir un homme. Amen. 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 Parlant comme un homme. Amen. Parce qu'il utilisait le langage de l'abaissement. Amen. Comme il est la vérité. Amen. Et que Dieu est esprit. Amen. Il ne peut pas dire comme ça, je suis Dieu. Amen. Donc il devait utiliser une formule. Amen. Une tournure. Amen. C'est pas Jésus parler. Amen. C'est ça. C'est pas Jésus. C'est clair. Vous comprenez un peu? Très bien. Amen. Amen. Il fallait qu'il utilise une tournure. Amen. Amen. Oui. C'est bon? Très bon. Amen. Il devait parler le langage d'abaissement. Amen. Comme on l'a vu tout à l'heure en Philippiens 2. Amen. À partir du verset 6 là. Amen. Amen. Il a apparu comme un vrai homme. Amen. Oui. Amen. Amen. Voyons un exemple de langage d'abaissement. Allons Juge. Chapitre 13. Juge 13, on va lire à partir du verset 5. 15, pardon. Verset 15. Juge 13 à partir du verset 15. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. Très bien. Donc l'ange de l'Éternel, tous les véritables chrétiens savent, tous les véritables commentateurs de la Bible savent que l'ange de l'Éternel c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Donc Dieu sous la forme d'un ange. Amen. Lorsque Dieu vient apporter un message. Amen. 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 Et là, Dieu était venu apporter le message de la naissance de Samson. Amen. À son père et à sa mère. Amen. 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 C'était ça. Nous lisons. Oui. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand
tu me retiendrais, quand tu vas me retenir, je ne mangerai pas de ton mets, oui. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Tu le feras à l'Éternel. Amen. Parce que l'holocauste doit être fait à l'Éternel. Amen. Non. Dans le langage de l'abaissement. Amen. Lorsque Dieu lui-même, donc lorsque l'Éternel, lorsque le Créateur vient sous une forme humaine. Amen. Il utilise le langage approprié. Amen. Amen. Parce que quand il vient en tant qu'ange, il vient comme un homme. Amen. 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 Il vient sous une apparence humaine. Amen. C'est clair. C'est dans cette apparence humaine à qui il a apparu à Abraham tous les chaînes de Mamré. Amen. 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 Nous poursuivons. Amen. Manoach ne savait pas que ce fut un ange de l'Éternel. Manoach ne savait pas que c'était un ange de l'Éternel. Amen. Alors que c'était l'Éternel qui était là. Amen. Regardez le langage d'abaissement. Oui. Que si tu veux faire l'holocauste, tu le feras à l'Éternel. Amen. Oh, c'est lui qui était là. Amen. Oh, c'est lui qui était là. Amen. 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 Mais parce que dans sa nature, Oui. tu es esprit. Amen. 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 Que son nom soit béni. Amen. 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 Nous poursuivons. Oui. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire, Oui. car ta parole s'accomplira. Quand ta parole s'accomplira, oui. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Oui. Il est merveilleux. Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il dit, mon nom est merveilleux. Amen. Certaines versions ont admirable. Amen. Certaines versions ont admirable. Amen. 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 On l'appellera admirable. Amen. Conseiller. Amen. Dieu puissant. Amen. Père éternel. Amen. Prince de la paix. Amen. Alléluia. C'est lui. Amen. Continuons. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait au-dessus de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. C'est là maintenant il va comprendre que c'était Dieu. Amen. Et il dit à sa femme, nous allons mourir. Nous allons mourir. Car nous avons vu Dieu. Car nous avons vu Dieu. Amen. Mais regardez, quand Dieu est apparu à Manoach et à sa femme, il avait le langage de l'abaissement. Amen. 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 Quand Dieu est devenu un homme, il avait un langage approprié. Amen. Parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Amen. Et ça, la double nature du Messie. Amen. Amen. Il avait le langage approprié. Amen. Parce qu'il est la vérité. Amen. Et il était né. Amen. C'est clair. Alléluia. Amen. Mais celui qui est en lui dans sa plénitude, c'est la même entité qui a créé l'univers. Amen. Retournons en Jean 10. Amen. Dis-nous si tu es le Messie. Il dit, je vous l'ai déjà dit et vous ne le croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Amen. Amen. Ceux qui ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ ne sont pas les brebis du Seigneur. Amen. Ils sont du diable. Amen. Parce que l'Église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus. Amen. À savoir qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Et Fils de Dieu, Fils de Dieu. Amen. Amen. Fils de Dieu, ça veut dire Dieu dans une position d'homme. Amen. Nous lisons. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. Amen. Personne ne les ravira de ma main. Amen. Continuons. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. C'est ce qui les fatigue. Voilà. Amen. Amen. Mais parce qu'il était né. Amen. Il était né par la vertu du Saint-Esprit. Amen. C'était le Saint-Esprit son Père. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce Père-là était dans la plénitude en lui. Amen.
Alléluia. Amen. Nous continuons. Mon Père Oui. qui me les a donnés est plus grand que tous. Oui. Et personne Et personne ne peut les ravir ne peut les ravir de la main de mon de Père. la main de mon Père. Amen. 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 Si la main du Père Oui. n'est pas la main du Fils, Oui. comment le Seigneur peut dire ça? Question. C'est parce que c'est la même main. Amen. Et il poursuit en disant, il confirme ce que nous disons. Oui. Moi Et le Père, nous sommes un. nous sommes un. Amen. C'est la même main parce que c'est la même personne. Amen. Amen. Le Père et le Fils sont un. Amen. C'est la même personne. Amen. 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 Nous continuons. Alors, Oui. les Juifs prient de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, Oui. je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Oui. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, Oui. ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, Oui. mais pour un blasphème, Oui. et parce que toi, qui es un homme, Oui. tu te fais Dieu. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Oui. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, Oui. j'ai dit, vous êtes des dieux? Oui. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié est envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes. Tu blasphèmes. Et cela, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc pour eux, quand ils disaient qu'il était fils de Dieu là, Amen. eux ils voyaient qu'il était en train de dire qu'il était Dieu. Amen. Il dit parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Amen. C'est pas ça? C'est ça. Il dit mais j'ai fait plusieurs œuvres venant de mon Père, mais pour laquelle me lapidez-vous? Question. Non, on te lapide pour un blasphème. Parce Amen. que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Amen. Et lui dit mais vous dites tu blasphèmes parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu. Amen. Donc le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. 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 Regardons encore en Jean 5. Jean chapitre 5, Verset 17. verset 17. En rapport avec cette notion Amen. de quand Jésus, notre Seigneur, appelait Dieu son Père. Amen. C'était quoi? Question. Ouais. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, Oui. j'agis. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Question. Il était en train de dire qu'il était la continuité Amen. de l'action du Père. Amen. De l'action du Créateur. Amen. Que le même qui a créé l'univers, Amen. qui parlait aux prophètes, qui apparaissait aux prophètes. Amen. 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 C'est le même qui est en train de continuer un travail. Amen. Il est en train de continuer son plan. Amen. 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 Après tout, mon Père agit et Amen. moi aussi j'agis. Amen. Mon Père agit jusqu'à présent. Oui. Le Dieu créateur là, il est en train de faire son œuvre. Amen. Jusqu'à présent et moi aussi j'agis. C'est-à-dire, je suis la continuité de cette œuvre. Alléluia. Amen. Amen. Je suis la continuité de cette œuvre du Père. Amen. Nous continuons. À cause de cela, À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. il dit il appelait Dieu son propre Père. Amen. Et Son propre Père. Amen. Il appelait Dieu son propre Père. Oui. Se faisant lui-même égal à Dieu. En appelant Dieu son propre Père là, il montrait qu'il était Dieu. Amen. Voilà pourquoi il a dit en Jean 14, Oui. les œuvres que je fais là, je ne les fais pas de moi-même. Amen. Mais le Père qui demeure en moi, Amen. c'est lui qui fait toutes ces choses. Alléluia. Amen. Il est perdu, ça Amen. fait Dieu. Amen. Continuons. Amen. Oui. Jésus répète donc la parole. Là, à la vidéo, s'il te plaît. Ouais. Celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Mais ouais, en bref, Dieu n'adore pas, mais Dieu se fait adorer. Or, Jésus est à Dieu. Et même quand on arrive dans Il l'Église, s'est référé à Jean 17 là, qui n'a pas encore compris. Vous voyez, non. Ou bien on va laisser, on va continuer la prochaine fois. C'est mieux pour ne pas que la vidéo soit trop lourde. Amen. Je termine avec cet élément là. Amen. Et puis on poursuit la prochaine fois. Amen. Parce que c'est des choses tellement cruciales que véritablement ça dévoile Amen. les fils du diable. Amen. Voilà la vérité. Amen. 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 Ceux qui ne sont pas brebis du Seigneur. Oui. Ceux qui ne sont pas des authentiques serviteurs. Amen. Ça les dévoile. C'est vrai. Amen. Amen. C'est cela. Donc, allons-y avec Jean, chapitre 17, auquel il s'est référé. Jean 17.
Il s'est référé à ça. Oui. Reprends un peu la vidéo, reviens s'il te plaît. Voilà, juste un petit. Voilà. C'est bon? Encore une fois. Vas-y. Le Père et la vie éternelle consiste à connaître ce seul et unique Dieu comme le Père, comme étant le Dieu unique et véritable, que c'est envoyé Jésus-Christ. On peut s'arrêter là. Donc voilà, il s'est référé à Jean 17, 3. Reviens un peu encore, reviens. Un peu. Encore. Ne pas que certains pensent qu'on cache quelque chose. Oui, vas-y. Le Fils, expression d'abord qui n'existe pas dans la Bible. Parce que dans la Bible, Jésus a enseigné qu'il y a un seul Dieu, le Père. Voilà. Il y a un seul Dieu, le Père. Il consiste à comme Père, comme étant Dieu unique et véritable, et ensuite c'est celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Donc, vous voyez, en bref, Dieu n'adore pas, mais Dieu se fait adorer. Très bien. Très bien. Donc, ici, lisons le verset 3. Oh là là. Reviens. Il faut que ça vienne de lui-même. S'il te plaît. Viens encore, pousse un peu. Pousse encore. Voilà, vas-y. Éphésiens chapitre 1, le verset 3, il dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand plus loin, il dit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour les apôtres, chapitre Christ, dit en 1, dans le chapitre 1. Qu'est-ce qui l'étonne? Qu'est-ce qui l'étonne? Question. Quand il dit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, béni soit, Amen, Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'est-ce qui l'étonne? Question. Allons-y ensemble à Éphésiens 1. Éphésiens 3. Éphésiens 1, 3. Amen. Il est écrit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Bon, on a réglé ça, non? Amen. Il appelait Dieu son propre Père. Non? Amen. Se faisant lui-même égal à Dieu. Amen. 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 Mais le Seigneur a reconnu. Oui. Il dit, le Père, Amen, est à moi et je suis dans le Père. Amen. Amen. Mais ce sont des attributs. Amen. Père au-dessus de nous. Amen. Fils parmi nous, Emmanuel. Amen. Et Saint-Esprit en nous, la même personne. Amen. 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 Quand Paul parlait ainsi là, il savait de quoi il parlait. Amen. Le même Paul ne peut pas dire que Jésus-Christ était Dieu, comme on a lu tout à l'heure. Amen. Béni éternellement. Amen. Amen. En Romains 9, verset 5. Et puis dit encore qu'il n'est pas Dieu. Amen. En parlant ici, il n'était pas en train de dire que Jésus n'est pas Dieu. Amen. Il était en train de parler, oui, de sa nature humaine. Amen. En tant qu'homme, il était notre frère. Amen. 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 En tant qu'homme, oui, il était notre frère. Amen. En tant que Dieu, il est notre Père. Amen. 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 C'est lui le lion de la tribu de Judas. Amen. En tant que lion, il est le Père. Amen. Alléluia. Amen. En tant qu'agneau, oui, il est fils. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. 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 Mais il faut avoir la révélation pour comprendre cela. Amen. Donc, ça l'embrouille. Il parle là du Père en tant que l'unique Dieu. Mais la Bible nous dit, en Jean 1, 18, que Christ est le Fils unique. Amen. Le terme unique là, oui, il n'a pas la révélation de cela. C'est clair. Amen. Amen. Et là, c'était une récitation. Amen. Amen. C'est cela. Donc, continuons avec la vidéo. Oui, tu peux lire Jean 1, 18 là. Oui. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a fait connaître. Je vais citer l'Écriture. Oui. Nous continuons. Oui. Verset 3. Je vais à présent que vous sachiez, cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de sa femme, et Dieu est le chef de Christ. On peut s'arrêter là. Christ est le chef de tout homme. C'est pas ça. L'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Amen. Mais il y a quel problème? En tant qu'homme, la double nature du Messie. Amen. Ceux qui ont la révélation de la double nature du Messie ne sont pas embrouillés. Amen.
C'est clair. Amen. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ est notre Seigneur. Amen. Mais il est aussi notre frère. Amen. 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 Que son nom soit glorifié. Amen. Bon, on peut regarder ici ensemble en Hébreux chapitre 2. Oui. Avec lui, on doit rentrer dans tous les petits détails. Ça fait mal, hein? Amen. Quand quelqu'un est égaré là, ça fait trop mal. Amen. 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 Il s'égare pour... Bon, comme c'est une affaire de nature aussi. Voilà, Hébreux chapitre 2, Oui. verset 12. Hébreux 2, le verset 12. Amen. Lorsqu'il dit, Bon, on peut lire au verset 11. verset 11. Car celui qui sanctifie Car celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés oui. sont tous issus d'un seul. Ah celui qui sanctifie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ceux qui sont sanctifiés, c'est nous. Amen. 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 Continuons la lecture. C'est pourquoi Oui. il n'a pas honte Oui. de les appeler frères. Il n'a pas honte de les appeler frères. Amen. 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 Nous sommes les frères du Seigneur. Amen. 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 Parce que nous sommes nés de Dieu. Amen. C'est clair. Quand Dieu est devenu un homme, Amen. amen, Amen. nous sommes devenus ses frères. Amen. 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 Mais dans sa nature divine, c'est notre Dieu. Amen. C'est notre Père. Amen. Amen. Parce que le Père, c'est celui qui engendre. Amen. Et notre Seigneur a été engendré Amen. dans le sein de Marie. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Continuons avec la vidéo. Amen. Alors donc, si aujourd'hui on parle d'un Jésus qui est Dieu, le Jésus qui est Dieu, c'est le Jésus qui a été inventé par l'Église pour soutenir les dogmes qui ont été élaborés, puisqu'il y a eu un syncrétisme au niveau de l'Église. Quand je dis l'Église, je parle de l'Église catholique romaine. Donc il y a eu un syncrétisme. Vous voyez, des enseignements, plusieurs enseignements traditionnels et tout le reste ont constitué d'où il fallait conserver les dogmes, puisque ces dogmes-là devaient être maquillés par les écritures bibliques, parce qu'il y avait un mélange de la tradition, du paganisme et tout le reste là en mis ensemble. Parce qu'inventer ce moment-là, diviniser Jésus, faire de lui la désinterprétation. Il est Dieu le Fils, expression d'abord qui n'existe pas dans la Bible. Parce que dans la Bible, il y a un seul Dieu, c'est le Père. Voilà, il y a un seul Dieu, c'est le Père. Et la vie éternelle consiste à connaître ce seul et unique Dieu comme le Père, comme étant le Dieu unique et véritable, et ensuite celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Très bien. Donc, en bref. Oui, oui. Allons-y, retournons à Jean 17, 3. Amen. Jean 17, le verset 3. Amen. Or, la vie éternelle, oui. c'est qu'ils te connaissent, toi, oui. le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc pour lui, le seul et vrai Dieu, c'est le Père. Voilà. Et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, c'est le Fils. Ça fait deux personnes. Mais Jean a répondu à ça. Amen. À 1 Jean 5, verset 20. Là. Amen. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître qui est le véritable. Amen. Et nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ. Amen. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Le même Jean là, il répond Oui. à Jean 17, 3. Amen. 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 Que le seul et vrai Dieu, là, le Dieu véritable, là, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Mais parce que Dieu s'envoie lui-même. Amen. On va voir ça la prochaine fois. Dieu s'envoie lui-même. Amen. Dieu s'envoie lui-même. Amen. Amen. Ça aussi le mystère de la piété quelqu'un. Oui. Amen. Amen. Allons-y avec la vidéo. Dieu n'adore pas, mais Dieu se fait adorer. Or, Jésus a adoré Dieu. Et même quand on arrive dans le livre d'Apocalypse, parce que certains vous diront, écoutez, quand il était sur la terre, il était adorateur de Dieu parce qu'il s'était revêtu de la chair humaine et il est rentré dans l'état de faiblesse. Il devait s'adorer lui-même. Ils vont nous raconter toutes les affaires illogiques. Et les apôtres qui ont marché avec Jésus n'ont jamais compris comme ça, n'ont jamais pratiqué comme ça, mais eux veulent quand même le faire. Même quand vous arrivez dans le livre d'Apocalypse, vous allez voir que l'adoration
est réservé exclusivement à celui qui est assis sur le trône. Alors, on a vu quoi ensemble? Qui est assis sur le trône? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comment? Il dit, je te dis. Il ne connaît pas, non. En fait, c'est un récitateur. C'est vrai? Il fait de la récitation. Il entend réciter la doctrine des témoins de Jéhovah. Vous voyez, celui qui est assis sur le trône, c'est le Seigneur. Amen. On a vu ça tout à l'heure. Amen. N'est-ce pas? En Apocalypse chapitre 4. Oui. En Apocalypse 5 encore, Amen. la même chose est répétée. Amen. C'est lui qui est assis sur le trône. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc il s'est vendu comme ça, sans le savoir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun de vous. Amen. Amen.